Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème un peu différent que d'habitude. Nous allons aborder le thème du plurilinguisme. Donc le plurilinguisme, c'est le fait de parler plusieurs langues. Et là, on va surtout s'intéresser au plurilinguisme chez l'enfant. Et c'est Coralie qui est très très bien placée pour nous en parler, puisque sa fille de 8 ans parle et lit 4 langues. Elle nous partage son expérience. Belle écoute! Bonjour Coralie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Je suis ravie de t'avoir. Bonjour Émilie, merci de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir de prendre part à ton podcast. Ça va être super intéressant. On va parler de plurilinguisme. Et en tant que Française expat en Espagne, on a aussi des points communs et des sujets sur lesquels on peut échanger. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux commencer par te présenter? Oui, donc je m'appelle Coralie, j'ai 35 ans, je vis à Grenade en Andalousie depuis août 2014. Avant, j'étais à Valence et encore avant, j'étais à Rome, là où j'ai rencontré mon mari, qui est britannique. À Rome est née notre première fille et notre deuxième fille est née par contre à Grenade. Voilà, donc je suis traductrice. Et je vis donc à Grenade, avec ma famille et on est très, très heureux. Ouais, l'Andalousie, ça doit être génial pour y vivre. Je pense que c'est vraiment encore différent de Madrid, quoi. Ah oui, 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 tu vois, on a été à Madrid, pour, déclarer la naissance de notre deuxième et on a dit: «Ouf!» Revenir dans une capitale après Rome, on a dit: «Non, non, non, on peut plus en fait». L'Andalousie, c'est tranquille, c'est, bon, du soleil presque toute l'année. C'est, Grenade, tu connais Grenade, hein? Oui, oui, oui. Pas Voilà, pas c'est énormément, mais on y est allé déjà, oui. Voilà, donc c'est, la mer et la montagne à portée de main. C'est une ville à taille humaine, donc plein d'activités avec les enfants. Donc oui, c'est différent Mmh. d'une capitale, voilà, Mmh ça mh. c'est sûr. Et qu'est-ce qui t'a amené, enfin, en tout cas, qu'est-ce qui vous a amené, en Espagne, en fait, Alors, c'était donc, en 2013, en 2013, on a quitté Rome pour, Valence. Parce que c'était la crise, c'était vraiment en pleine crise, l'Europe était en pleine crise, donc je me souviens à l'époque, les gens nous ont dit: «Mais vous ne pouvez pas quitter, l'Italie» avec tous les 2 on avait un CDI. «Vous ne pouvez pas quitter, l'Italie, un CDI pour l'Espagne sans rien». Qui encore l'Espagne, c'est encore pire que l'Italie, hein, la ouais. crise. On a dit: «Bah, en fait, on est fatigué, on est vraiment fatigué d'Italie, on n'en peut plus, donc on se lance dans l'aventure» et pourquoi Valence? Parce que Valence, c'était notre premier voyage qu'on avait fait en amoureux. Donc on a dit: «Bah, voilà, on part à Valence». Donc avec un enfant qui avait presque 2 ans à l'époque, elle avait 22 mois, sans travail, sans maison, on est parti à l'aventure, hein et voilà, on est bon après c'est vrai on a aussi une formation de professeur, donc on s'est dit: «Bon allez, c'est pas grave, hein, tout de suite on va pouvoir trouver des cours». On a tout de suite activé des cours en ligne. Moi j'ai une formation donc de traductrice, tout de suite j'ai repris aussi des traductions. Donc voilà, en fait, on avait quand même une possibilité de travailler immédiatement. D'accord. Voilà et donc on a activé nos réseaux, hein, tout simplement. On avait quand même des réseaux, des connaissances. On leur a dit: «Bon, bah, voilà, je te donne quelques cours gratuits de français ou dans le cas de mon mari, d'anglais. Voilà, le temps que, tu me fais de la pub». Voilà, ça se passe comme ça, quoi et puis tout de suite, D'accord. en fait, on a retrouvé un très bon niveau de vie et surtout on a trouvé une indépendance. Vous avez jamais repris de poste en entreprise, finalement? Non, 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 en fait, on Vous s'est tout êtes de suite mis à restés notre compte. en freelance? Voilà, voilà, parce D'acc que on a quitté Rome, une des raisons, la ville est magnifique, mais c'est une ville très, très chaotique. C'est une capitale, comme je te disais auparavant mmh. et vivre dans une capitale avec des enfants, c'est quand même très compliqué et en fait, on passait notre vie, au travail. Notre fille était à la crèche et payer 600 € de crèche par mois,
pour passer peu de temps avec ta fille, peu de temps, la vie de famille est réduite. On a dit: «Non, on ne veut plus de ça, en fait, hein». On est Mmh. arrivé à un parcours, à la fin d'un parcours, on a dit: «On arrête tout, quoi» et donc c'est pour ça qu'on est parti à Valence, qui nous semblait une ville, qu'on avait donc aimée, qu'on avait découvert, tous les 2 et puis on a dit: «Allez, on recommence tout» et voilà. C'est vrai que la vie en Espagne est beaucoup plus simple qu'en Italie. Avec des pros, hein, avec des pour et des contre. Mais on a ouais, tout de suite, on a créé un bon réseau et puis, c'était plus simple de travailler à la maison. Parce qu'avec un enfant, sans Mmh. famille, quand on n'a pas la famille, c'est quand même très compliqué. Ouais. Tu sais quelque voilà, tu en sais quelque chose et donc voilà et après Et pourquoi ne pas avoir choisi une autre région plus isolée de l'Italie? alors justement, hein, on s'est posé la question, on a été en fait, on est parti en août 2013, on a quitté Rome en août 2013, mais en fait, pendant un an, on a cherché, on s'est vraiment posé les bonnes questions. On s'est même dit: «Est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on va en Angleterre? Est-ce qu'on va en France?» Tu sais, pour recharger en fait, pour se dire: «Allez, Mmh. on va charger les batteries, puis on va repartir», hein. Puis on a dit: «Non, non, non, on n'a pas envie de ça». Nous, pour nous, c'était très important, enfin, c'est toujours été très important d'avoir un terrain neutre. Parce que comme je te Mmh. disais, voilà, mon mari est britannique, moi je suis française, donc l'Italie, c'était en fait, on parle italien entre nous aussi. D'accord. Voilà, donc on ne veut pas qu'un des 2 soit en position de force, en fait. Donc on Mmh. choisit toujours un terrain neutre et l'Italie, on était fatigués et surtout une des choses, importantes, c'est que l'administration en Italie est bien plus compliquée qu'en Espagne ou en France. On critique l'administration en France, on critique l'administration en Espagne, mais c'est rien par rapport L'Italie, à l'administration c'est vrai? italienne. C'est le Waouh! chaos, mais c'est le chaos. Donc ça, autre chose en fait, on se posait la question d'acheter une maison ou un appartement et en tant qu'étranger, c'est presque impossible. C'est-à-dire si tu n'arrives pas avec, 50 de cash, tu ne peux pas acheter de maison. Donc Ah on s'est ouais. dit: «OK, on arrive quand même», mon mari donc avait plus de 30 ans, il dit: «Au bout d'un moment, enfin, on doit se poser quand même quelques questions, se stabiliser» et en fait, on ne voyait pas de futur, hein, pas de futur. Donc oui, on avait été à Turin, qu'on aime beaucoup. On avait une possibilité en fait, de travail, sur la côte adriatique et on a dit: «Non». Encore aujourd'hui, on reçoit des propositions de travail pour retourner vivre en Italie et c'est vrai, à chaque fois, on dit: «Bon, allez, on pourrait y retourner, on pourrait y retourner». Puis en fait, non, parce qu'on sait que c'est très compliqué. Donc on adore l'Italie, c'est la culture dominante à la maison, mais c'est un chapitre pour l'instant terminé. Parce que pour plusieurs raisons, pour élever les enfants, c'est très compliqué, il n'y a pas d'aide sociale. Il n'y a rien du tout. Justement, le congé de paternité n'existe pas, enfin, c'est, quelques jours, voilà. Mon mari a eu 3 jours à l'époque, Mmh. encore une fois, sans famille, c'est très compliqué, donc voilà, donc pour toutes ces raisons, on a préféré partir dans un autre pays, complètement. Et donc réapprendre une nouvelle langue. Voilà, réapprendre une nouvelle langue. Alors tous les 2, on avait étudié l'espagnol à l'école, seulement qu'entre-temps, il y avait l'italien. Ouais, donc tu avais un peu perdu, Complètement, ton complètement, espagnol. parce que, les premiers jours, les premiers mois, on parlait en italien. Enfin, puis en plus, à la maison, on parlait italien. Enfin, on parle encore aujourd'hui italien. Donc, oui, l'italien, prend le dessus. Donc, bon, les Espagnols sont très, très compréhensibles. La seule chose, c'est à Valence, c'est assez bizarre, hein, à Valence, c'est tu sais qu'il y a le valencien. C'est-à-dire, il y a l'espagnol, hein, il y a le castillan, puis il y a valencien. Donc, par exemple, notre fille, à sa crèche, elle avait, sa maîtresse, enfin celle qui s'occupait d'elle, qui ne lui parlait qu'en valencien et l'autre qui ne lui parlait qu'en castillan. Ah Et ouais? donc ouais, et donc la maîtresse nous parlait en valencien. Tu «OK, d'accord», donc en fait, on s'est dit: «Ouh là, c'est 2 langues à ajouter tout d'un coup». Ouais, donc dans Valence centre, hein, dans Valence centre, parce C'est fou que ça. c'est ouais, donc c'est un peu comme à Barcelone. On pense pas à ça, en fait, quand on va à Valence, on pense pas mais en fait, c'est vraiment comme à Barcelone, non, c'est ouais, tu vas dans les librairies, tu as les livres en valencien. Par exemple, je me souviens, notre fille, en fait, elle avait Peppa Pig. Le premier livre, qu'on lui a offert, ça a été un livre de Peppa Pig en valencien. Mais du coup, le valencien, ça ressemble à quoi alors, Ah bah, ça 5000 ça cent ressemble ça ressemble au catalan, hein.
ça ressemble au catalan. Ah. Enfin, il faut pas le dire, mais ça ressemble au catalan. Et Et vous parlez le valencien ou pas? non, 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 pas du tout. Bah, non, on te parle, on est resté 1 an, donc on n'a pas eu le temps d'approfondir notre valencien et puis nos amis qu'on a connus, qu'on a rencontrés à Valence nous parlaient en castillan quand même. Ouais. Ouais. Ouais, donc Mais et puis notre fille ne se souvient pas du tout, tu vois? Elle a passé 1 an dans une crèche à alterner entre valencien et castillan. À 2 ans, elle ne parlait pas, donc mmh, non, elle ne se souvient pas du tout. ouais, ouais. Donc voilà. Et donc du coup, alors toi, déjà, la base, à partir de quel âge tu as commencé à être, plurilingue ou bilingue ou comment ça t'est venu en fait ces langues? Parce qu'en fait, on va parler de ta fille, mais bon déjà de base, vous avez déjà un bagage vous 2. Oui, alors, moi, j'ai toujours voulu vivre à l'étranger. Ah, j'ai toujours D'accord. voulu, j'ai voulu toute petite, à l'âge de 6 ans, je disais que je voulais aller vivre en Australie. Puis très tôt, j'ai voulu aller vivre en Italie, autour de 8, 9 ans. Et en fait, c'était vraiment mon projet, hein. Mon projet de vie, c'était aller vivre en Italie. Donc j'ai fait un parcours, hein, pour me permettre d'aller vivre en Italie. Et oui, à 14 ans, je parlais italien. J'ai commencé les cours, j'avais des amis en Italie. J'ai tout de suite voulu parler avec eux en italien et non en anglais comme déjà ça se faisait entre notre génération. Et j'ai continué, tous les ans, j'allais faire un voyage en Italie, je restais de plus en plus et puis, à 19 ans, finalement, j'ai sauté sur l'occasion à travers Erasmus. Donc à 19 ans, je suis partie en Erasmus et je ne suis jamais revenue, j'ai fini mes études en Italie. Donc D'accord. c'était vraiment mon projet et donc j'ai fait une fac, LLCE, donc voilà, langue, littérature et culture. Mais je n'aimais pas l'anglais. L'anglais, pas du tout. L'anglais qu'on apprend à l'école, je l'ai détesté et quand j'ai rencontré mon mari, c'est quand même très marrant parce que mon mari, qui est anglais, tout le monde, même encore aujourd'hui, hein, les personnes me disent: «Ah, tu peux me parler en anglais parce que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué l'anglais». Ça l'énerve. Moi, je ne lui ai jamais dit: «Tu peux me parler en anglais parce que je dois pratiquer mon anglais». Il m'a dit: «Finalement, quelqu'un qui refuse de parler avec moi en anglais». Voilà, donc je lui dis: «Oui, bah, si tu veux, on va parler en italien, mais pas en anglais, hein». Et donc ça a marché, hein, tu vois? Ça fait plus de 10 ans que ça marche et donc voilà, puis, bah, petit à petit, je me suis remise bien évidemment à l'anglais, bah, pour, ma belle famille, hein, voilà. Mmh. Et à travers, bah, tous les jours, mon mari parle à nos filles en anglais. Puis, bah, ça c'est la pratique, hein, donc dans notre quotidien maintenant, on a de l'anglais, on a des mots en anglais parce qu'on préfère utiliser certains mots en anglais et d'autres mots en français, voilà donc et lui, c'est pareil. Lui, il avait vécu 1 an à Paris, donc son français était bien meilleur que mon anglais à la base et puis bon, aujourd'hui, on a tous les 2 un très bon niveau d'anglais, de français et puis donc l'italien, on avait tous les 2 un très bon niveau d'italien et puis, bah, maintenant, voilà, on a ajouté l'espagnol. Non mais Voilà. c'est incroyable, ça paraît tellement facile quand tu parles comme ça. Du coup, alors ta fille, elle vit dans un environnement avec, une mère française, un père britannique, vous parlez italien à la maison et vous vivez en Espagne. On est bien d'accord? Mmh. Oui, c'est ça. Alors C'est bien résumé. à alors à quel âge elle a commencé enfin quand elle a commencé à parler, comment ça s'est passé? Quelles règles vous avez définies, Et alors, on avait tous les 2 très, très peur, hein, de ne pas réussir à parler en français et en anglais. Vraiment, je me rappelle, j'étais enceinte et c'était vraiment notre grande interrogation. Tout simplement parce que notre quotidien était principalement en italien. On parlait anglais et français, mais seulement au travail. Avec nos amis, on parlait toujours en italien, c'est-à-dire qu'on ne fréquentait pas la communauté expat. C'est-à-dire que moi, mmh, j'avais très peu d'amis français et lui, il avait très peu d'amis, britanniques, américains, enfin anglophones. Et donc c'est vrai qu'on s'était dit: «Oh là là, on va pas réussir» et puis, bah, en fait, c'est naturel. C'est au moment de la naissance, bah, ma fille, tout de suite, c'était, mon bébé, mon amour, mon chat, des je t'aime et cetera. La même chose pour mon mari en anglais. Parce qu'on a quand même une base qui fait que enfin, notre base de la langue maternelle, ce qu'on mmh. vraiment peut définir comme langue maternelle et donc c'était, bah, les comptines. Les comptines, oui, j'en connaissais 2 3 en italien, mais c'était pas naturel, hein. Alors que le français, c'était naturel et mon mari, la même chose en anglais. Donc ça s'est fait vraiment, naturellement. Par contre, on avait lu quand même, des livres, des ouvrages, hein, par rapport, à cette,
aux différentes langues, à l'apport des langues, comment faire. Et il était évident qu'on ne voulait pas la confondre. C'est-à-dire que je lui ai toujours parlé qu'en français et mon mari toujours qu'en anglais. Et par contre, entre nous, en italien. Donc, elle était vraiment exposée à l'italien. Elle a commencé sa crèche en Italie. Donc, oui, ses premiers mots ont été en italien. Ensuite, quand on a déménagé en en Espagne, donc elle a dû bien évidemment, changer, donc ça a été quand même assez difficile, hein, de la mettre dans un autre environnement. À l'époque, elle ne parlait pas, elle avait 2 ans, donc Mmh. un enfant plurilingue ne parle pas à 2 ans, hein. À part dire, maman, dada, dada, non, il ne parle pas sinon. Et donc par rapport à ça, bon, elle s'est adaptée. On est arrivé ensuite à Grenade. Donc encore une autre ville, une autre nouvelle école, de nouvelles personnes. Encore une fois, elle s'est adaptée et c'est vrai que là, à partir de 3 ans, c'est l'âge en fait où l'enfant, commence à comprendre qu'il a des personnes autour de lui, pas seulement sa famille, mais aussi son environnement, enfin son entourage et qu'il veut imiter les enfants de son âge, hein. Il se rend compte en fait. Il y a la figure des parents, puis bah, il y a aussi donc la figure des autres enfants. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait notre fille, ne voulait plus parler, enfin, c'est là qu'elle a commencé à parler et qu'elle ne voulait plus parler en français ou en anglais. En fait, elle ne parlait qu'en espagnol. Tout le temps, tout le temps. On a dit: «Non, c'est pas possible ça. Non, non». Donc on insistait, on était là: «On ne comprend pas, on ne comprend pas. Non, non, voilà». Et elle s'énervait et nous on était là: «On ne comprend pas, on ne comprend pas». Et alors et puis bon, ça a fonctionné, hein, de toute façon, mais c'est très dur, hein. C'est très dur parce que bien évidemment tu comprends, mais tu es là: Ouais, «Non, non, je ne comprends tu pas». veux pas rentrer dans le Voilà, truc et à la fois tu as et envie de ça dure l'aider. longtemps. Voilà, c'est pas quelque chose qui dure 1 semaine, 2 semaines, c'est pas comme, quand on leur fait prendre un nouveau cycle de sommeil. Non, là, ça dure des mois, voire, 1-2 ans, hein, avant que le mécanisme se mette en place. C'est quand même très, très long. Parce qu'il y a vraiment un refus de la part de l'enfant et voilà. Et alors entre temps, bah, tu acceptes, qu'il va ajouter, bah, de temps en temps des mots dans une autre langue, parce qu'en fait l'enfant, il entend, donc il prend tout, tout, tout et puis, bah, il fait à sa sauce, comme ça lui vient. Donc tu es là, donc là tu dois le corriger et puis, bah, petit à petit, il va faire moins d'erreurs et puis toi, de ton côté, tu dois continuer à lire avec l'enfant. Donc là, tu dois beaucoup, beaucoup lire. Moi, j'ai lu énormément de livres en français, mon mari énormément de livres en anglais. Nos familles nous ont aidés, c'est-à-dire elles nous ont envoyé énormément de livres en anglais et en français, parce qu'il y avait peu d'accès en fait, ici Mmh. à des livres, en langue étrangère. On leur a demandé de nous dire, mais de nous envoyer des livres actuels, pas seulement les livres qu'on avait quand on est petit, mais vraiment ce que lisent les enfants en France aujourd'hui, ce que lisent les enfants au Royaume-Uni aujourd'hui, pour lui faire partager la culture, pour pas qu'elle se trouve en fait en décalage avec ses cousins, ses cousines, les amis, les enfants de nos amis. Et donc en fait, elle a pris le pli, hein, elle a pris le pli, avec l'italien, parce que justement elle ne pouvait pas parler italien, parce qu'en fait on refusait qu'elle parle italien avec nous. On a pris une baby-sitter italienne. C'est là qu'on a commencé à prendre, plusieurs baby-sitters de toutes les langues. Hein, il y a eu un moment donné dans notre vie, en fait, elle avait 4 baby-sitters quand même, hein. Une en italien, une en espagnol, une en français et une en anglais. C'était la belle vie parce que nous on sortait énormément, hein, ça nous semble un temps si lointain, vu la situation actuelle. Mais voilà, donc ça c'est vraiment très important parce qu'en fait cette personne de référence, on le dit toujours, hein, une langue, une personne de référence. Donc la baby-sitter, lui parlait dans cette langue et ça lui permettait de voir, en fait, notre fille pouvait se rendre compte qu'elle ne parlait pas l'anglais seulement avec, daddy ou le français seulement avec maman. Parce que la famille est Mmh. loin. Donc oui, même si on a commencé à aller de plus en plus au Royaume-Uni ou en France, il fallait quand même au quotidien d'autres figures qui lui fassent comprendre. Et voilà, donc c'est comme ça, c'est petit à petit. Je te cache pas que ça demande un budget. Parce que, Ouais, bah, c'est oui, clair. oui, c'est un budget, c'est un budget. Voilà, Ouais, mais c'est entre moins cher ça que et des les cours de cours, langue. ouais, c'est ça, c'est moins Voilà, cher que les cours de c'est ça. langue. C'est moins cher que des cours de langue, mais c'est un budget parce que voilà, tu dois payer baby-sitter. Donc bon, dans une ville comme Grenade, c'est quand même très simple, comme c'est une ville très Erasmus, donc il y a énormément de jeunes filles Erasmus. Donc voilà, en fait, tous les ans, on mettait de nouvelles annonces pour chercher, la fille Erasmus, selon la langue, nécessaire. Et puis elle a commencé à se rendre compte que c'était super cool de parler des langues parce que, vers, voilà, vers 6 ans, oui, vers 5-6 ans,
en allant, au Royaume-Uni, bah, elle pouvait parler avec des enfants à l'aéroport en anglais, en français, en italien, en espagnol et voilà, parce que c'est 4 langues qui lui permettent, de communiquer avec, une Mmh. grande partie du monde quand même. Ouais, Voilà. c'est clair. À 6 ans, non mais c'est incroyable, quoi. Et donc Donc du ça, coup c'est au niveau de l'oral, hein, oui, parce ouais, ouais. qu'après il y a les autres compétences, voilà. Donc là, c'était vraiment au niveau de l'oral. Là, ensuite, on a introduit les autres compétences. Mmh. Et juste donc du coup, à la maison, aujourd'hui, elle parle en italien avec vous? Non, 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 aujourd'hui, elle Elle parle continue à français avec parler toi? français avec moi, anglais avec, son père et italien. En fait, là, tu vois, par exemple, l'autre jour, elle me racontait qu'elle en avait un peu marre de ne pas pouvoir parler italien parce que, bah, justement, on voit personne vu les Mmh, conditions actuelles mmh. et elle dit: «Ouais, j'aimerais vraiment, avoir, une baby-sitter italienne avec laquelle je pourrais parler italien». Et donc, on lui a laissé, parler un peu avec nous en italien, voilà. Donc elle intervient quand on parle en italien. Maintenant, elle intervient en italien et on la laisse faire parce qu'on sait que c'est solide, en fait, maintenant. Mmh. C'est acquis. Elle a Oui. acquis les langues, donc voilà. Maintenant, elle doit enrichir son vocabulaire, donc ça passe par la lecture. Mmh. Voilà, c'est de toute façon, on le sait. Alors du coup, la lecture, comment tu as procédé? Parce qu'en plus en Espagne, ils lisent, plus tôt qu'en France et je pense la plupart des pays européens, il me semble, puisqu'en Allemagne, c'est aussi plus tard, à 5 ans, voire même enfin, je vois Suzanne, fin de 4e, enfin 4e infantile, grande maternelle et commence l'introduction, à la lecture. 5 ans, ils apprennent vraiment à lire, parce que 6 ans, ils sont censés lire correctement, en fait, enfin, si j'ai bien compris. Oui, oui, oui. Du coup, comment ça s'est passé? Comment tu as travaillé, en fait, toutes ces langues au travers de la lecture? Alors justement, elle était dans une école, enfin dans une école maternelle où, ils ne voulaient pas introduire la lecture avant 6 ans. Ah bon? Oui. Alors nous, ça nous a arrangé. J'avoue que ça nous a arrangé dans Mmh. notre cas parce elle voulait lire en anglais et un peu en français. Enfin, quand on prenait des livres avec elle, c'est vrai qu'elle demandait et donc on en a parlé avec la maîtresse dit: «Non, non, parce qu'en fait, plusieurs familles ne veulent pas introduire tout de suite la lecture, donc c'est seulement à partir du CP». On m'a dit: «Bah, écoute, bah, nous de notre côté, on va l'introduire en anglais et en français». Donc on a commencé à l'introduire en anglais et en français, donc par des sons, hein, voilà, la méthode syllabique, que ce soit en français et en anglais et quand on est arrivé, en fait, elle a changé d'école au CP et là, la maîtresse, elle nous a dit: «Ah oui, mais elle ne sait pas lire». On m'a dit: «Non, en effet, elle ne sait pas lire». Elle a dit: «Oui, mais parce qu'il y a d'autres enfants d'autres écoles qui sont arrivés d'autres écoles que eux savent lire». Je dis: «Oui, bah, la nôtre ne sait pas lire, hein». Alors je dis: «Mais c'est pas grave parce qu'en fait, elle sait déjà décortiquer les sons parce qu'on lui a déjà appris en anglais et en français donc Mmh. elle a quand même une base, hein». Mmh. Elle a dit: «Oui, bon, d'accord, mais bon, vous savez, on est en Espagne, on est tombé sur une maîtresse, voilà, qui n'était pas très intéressée et qui ne comprenait pas très bien le plurilinguisme». Ouais. Donc on lui a dit: «Bon, bah, écoute, on va pas se prendre la tête, on va on va t'écouter, oui, on va pendant 1 an, elle va se concentrer sur la langue, espagnole, sur la lecture» et puis, bah, en fait, au mois de janvier, elle savait lire parfaitement en espagnol. Ça a été vraiment donc septembre, mois de janvier, elle savait lire parfaitement en espagnol. Dès février, elle lisait toute seule des romans en espagnol, voilà et donc à partir de là, on a réintroduit le français et l'anglais et puis voilà, donc ça a été un peu plus difficile le français, parce qu'elle a dit: «Ah, c'est quand même plus compliqué le français par rapport à l'anglais et à l'espagnol». Je «Oui, c'est C'est sûr». clair. J'avoue que je suis assez d'accord avec toi ma chérie, mais voilà et donc je me rappelle qu'en fait, j'avais tous mes livres de la bibliothèque rose et elle a dit: «Oh là là, mais maman, c'est vieux jeu, enfin, c'est vieux, c'est quelle mentalité?» Et donc je lui ai introduit en fait, par la bande dessinée, par des j'aime lire, et là, elle a pris plaisir, tu sais, par un abonnement en fait, Mmh, voilà. mmh. Abonnement à des magazines, Tom Tom et Nana et là, elle a eu le déclic et depuis, elle lit parfaitement en français, en anglais, en espagnol, en italien. L'italien, c'est la langue la plus simple à lire, donc bon, pour ça n'a pas été un problème non plus et puis voilà quoi et elle adore ça. C'est une très, très grande lectrice, dans les 4 langues. Là, tu vois, elle vient de nous finir enfin, elle a arrêté l'Harry Potter, elle a lu les 4 premiers livres d'Harry Potter parce qu'elle dit qu'après ça commence à faire peur. On lui a dit: «En effet, tu es un peu jeune pour lire la suite» et elle l'a lu en anglais. Mmh. Voilà, mais pour elle, c'est normal, hein.
Enfin, moi encore aujourd'hui, je lui dis: «Oh là là, ma chérie, mais tu me dis Harry Potter en anglais». Elle me dit: «Mais maman», elle me dit: «Enfin, pourquoi tu t'émerveilles? Mais c'est normal, je suis Bah anglaise». oui, Ah oui, 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 ma chérie, je sais que tu es anglaise, mais bon, pour moi, c'est pas normal en fait. C'est oui, c'est ça, c'est qu'en fait, tu te dis, si jeune, c'est ça voilà, en fait qui est mais en fait, elle important. se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte, pour elle, c'est naturel. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a eu la période vraiment très difficile, hein, voilà, comme je te disais, hein, pendant 2 ans qu'on a dû ça a été un travail quotidien, on a dû vraiment aller plusieurs fois en France, en Angleterre, faire, voilà. Mais aujourd'hui et pour elle, c'est un acquis. C'est un Ouais. acquis En et fait, elle aime. ouais, elle aime ça aussi. Mais du coup, elle a eu ce Elle aime déclic ça. qui fait que voilà, elle a switché. Tant qu'il y avait pas eu ce déclic, finalement, elle Voilà, était un peu, perdue et un un peu peu en mode, perdue, voilà. un peu rebelle, Voilà. C'est ça et puis maintenant, elle aime, parce que bon, il y a toujours ce côté, bah, d'intégration aussi, pas Mmh. voilà, en Andalousie où, bah, principalement tout le monde parle castillan, avec un petit accent andalou, mais voilà et elle, elle aime ça, elle aime être différente, voilà, elle aime son côté, plurilinguisme et elle aime notre côté, tour de Babel quoi, chez nous, Mmh. elle aime ça donc et puis, bah, la deuxième, on ne sait pas encore, hein, elle est trop petite pour l'instant, Ouais. donc on verra bien avec elle. Comment elle évolue. Mais du coup, est-ce que tu penses que, aujourd'hui, elle aime lire parce que, elle est à l'aise dans ses langues et cetera? Ou de nature, elle aime lire et tu vois? Parce que je trouve que l'introduction à la lecture chez les enfants, c'est assez difficile, je trouve, tu vois? Il faut trouver quand même, les thématiques qu'ils aiment bien et malgré tout, c'est pas toujours facile. Comment toi enfin, en tout cas, si tu as des tips à partager ou par rapport à ton expérience, comment tu peux faire pour, bah, essayer de trouver des choses qui les intéressent, qui les motivent en fait, à lire? Comment ça s'est passé chez toi? Oui, bah, voilà, donc comme je te disais, moi j'avais en toute ma collection de la Bibliothèque rose que ma mère Mmh. m'avait gardée, et là, pas du tout quoi, c'était un rejet total. C'était un rejet total, donc on a été dans des librairies, donc en France, au Royaume-Uni, on a choisi avec elle des livres. Elle a commencé donc des collections, en anglais par exemple, c'est la collection de David Walliams qu'elle a adoré tous ces livres-là. En français, c'était tout d'abord les J'aime lire, et puis ensuite ça a été les bandes dessinées. Donc Astérix, j'en suis sûre qu'elle comprend pas tous les doubles sens d'Astérix, mais bon, lire Mmh. Astérix à 8 ans, enfin à l'époque elle avait donc 8 ans pour les Astérix, elle a aimé. Elle a aimé, elle a compris l'histoire et voilà. Et ensuite il y a eu les Tintins, donc là les Tintins c'était très intéressant parce qu'on a pu aussi développer, des thématiques, bah, le racisme, voilà tout ça et elle dit: «Mais elle dit: «Mais c'est un peu arriéré comme mentalité». Je dis: «Oui, c'est un peu arriéré la mentalité de Tintin, mais voilà». Donc ensuite, bah, il y a tout ce qui a été les Picsou et puis, là, elle a lu, tout ce qui est les enquêtes au collège. Donc là, c'est quand même des livres un peu plus c'était parce que moi, je les ai lus quand j'étais petite, mais pareil, elle a aimé donc voilà. Par contre, elle ne va pas lire, elle déteste les contes de fées. Voilà. D'accord. Donc Ouais, OK. voilà, en fait, on s'est adapté à ses goûts. En ce moment, bah, là, elle vient de finir toute la collection du Club des 5 en anglais. Voilà, je lis Harry Potter, donc elle aime beaucoup, ouais, tout ce qui est les livres d'aventure. Mmh. Là, elle veut lire Lupin maintenant, elle veut lire Arsène Lupin, parce qu'elle a vu sur Netflix, qu'il y avait Lupin, mais on lui a dit: «Non, non, tu trop petite pour Ouais. le regarder à la télé». Donc elle dit: «Ah oui, mais s'il y a le livre, je veux bien lire, l'aventure». Voilà et donc c'est comme ça, en fait. Donc après je pense qu'il faut s'adapter à chaque enfant, parce que chaque enfant a ses propres goûts et ses propres peurs, ses propres craintes. Par exemple, Harry Potter, elle le lisait pas le soir avant de s'endormir. Non, Mmh. ça me donnait des cauchemars, donc non, je ne vais pas le lire, hein et voilà. Autre chose, nous, on regarde très, très peu la télévision. Voilà, on l'a regardé un peu plus quand on est arrivé en Espagne, justement pour, apprendre l'espagnol, parce que la télévision, c'est vraiment Mmh. un très, très bon outil pour apprendre une langue. Mais ensuite, non, regarde, allez, maximum, ça doit être, nous, hein, nous en tant qu'adultes, ça doit être 1 heure par jour, donc elle, ça doit être 20 minutes par jour, hein, donc c'est rien. Mmh mh. Et par contre, on lui a toujours dit: «Non, prends un livre, hein. Tu t'ennuies, bah, tu prends un livre, hein». Voilà. Mais je te dis, ça a fonctionné avec la première, c'est pas sûr que ça fonctionne avec la deuxième, hein. Mmh, mmh mh. Oui, Chaque parce enfant est que différent, chaque hein, enfant est voilà. différent. C'est complexe, hein, c'est complexe. Je pense que mais bon, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Parce que moi, Mmh. j'ai pas mal d'amis, pareil, leurs enfants, bah, écoute, la 1re ou la deuxième lit parfaitement, puis, bah, le premier, er «Oh non, non, j'ai pas envie de lire», voilà, donc
Donc c'est pour ça que je te dis, ça a fonctionné comme ça avec nous, avec la première, mais peut-être que la deuxième elle va détester ça, hein, et Mmh, puis voilà, mmh. voilà. Rendez-vous dans déjà En 1 an et rendez-vous demi, dans tu déjà tu auras un petit aperçu, un petit aperçu, voilà. Voilà, voilà. et du coup, comment tu gères l'apprentissage du français quand même? Parce que malgré tout, le fait de lire des livres, c'est bien pour le vocabulaire et cetera, mais vraiment la grammaire et je d'ailleurs c'est pareil pour l'anglais, hein, mais comment tu gères la partie grammaticale? Est-ce que tu lui fais des cours de français, théoriques? Oui. Oui, alors, bon, théorique, la grammaire, simple et pure, non. Non, non, parce que c'est encore des enfants, ça ils ont déjà, enfin, elle a déjà énormément de devoirs, à l'école, donc non, ça sert à rien. J'ai pas envie de la faire dégoûter de la langue, donc c'est vrai que pour le français, étant donné qu'elle a la base de la grammaire espagnole, plus ou moins, c'est les mêmes termes, donc bon, je peux lui dire: «Écoute, ça, c'est un pronom en français, tu vois? Ça, c'est» voilà, donc bon, elle commence à comprendre, hein. Ensuite, je lui fais écrire, hein. Donc, bah, écris, une petite carte postale à une copine. Écris, voilà, par rapport, en fait, à ses capacités de son âge. Je ne vais pas lui demander Mmh, d'écrire un roman ou voilà. mmh, Et puis, une autre chose qu'on fait, en fait, c'est malheureusement, en fait, à Grenade, il n'y a pas d'école, internationale, il n'y a pas d'école, de lycée français, donc ou de d'école britannique. Donc elle est dans un système bilingue, ouais, comme ils appellent ici mmh, en Espagne, mais c'est un système très limité. Voilà, mmh. je te le dis clairement, elle s'ennuie en anglais, elle s'ennuie en français, voilà. Voilà, ça c'est sûr, hein. Mais donc on lui prépare, on la prépare aux examens. Donc elle a déjà passé les examens Cambridge, elle est en train de passer elle a passé aussi les examens de français, le PRIM, et donc ça la motive en fait, ça la motive, à travailler, l'écrit, à travailler la grammaire un petit peu. Donc pour l'instant, c'est notre méthode parce qu'on n'a pas envie de lui faire le CNED. Par exemple, moi, j'avais pas du tout envie de lui faire le CNED 3 heures par jour. De toute façon, elle n'a pas le temps. C'est Mmh. très simple, c'est qu'elle n'a pas le temps. Donc, on a décidé de lui passer les examens parce que du jour au lendemain, si on décide d'aller ailleurs, si on décide de la faire intégrer à un moment donné une école internationale, c'est-à-dire à l'IB par exemple, on pense de plus en plus à lui faire intégrer l'IB parce qu'en effet, ces enfants, c'est bien de leur donner des langues, mais au bout d'un moment, ils se trouvent dans un système qui n'est pas assez suffisant en fait pour eux. Mmh, Le niveau est trop bas. Tu vois, là, mmh. par exemple, elle vient de passer maintenant elle a certifié son niveau B1 en anglais. Son professeur a un niveau B1. Enfin, il y a un décalage à un moment donné. Oui, ouais, ouais, Il y a ça un c'est le vrai problème. décalage, hein, c'est ça. Et en français, c'est la même chose. Donc bon, elle nous demande de plus en plus, quelque chose un peu plus international. Donc il y a la possibilité d'aller dans une école, une école IB, donc bien évidemment ça impose des coûts et puis, bah, ça demande de changer de vie, donc bon, c'est compliqué et puis en ce moment, c'est compliqué de Oui. faire des projets, voilà. Donc pour l'instant, on la surveille. À la maison, on travaille avec elle l'anglais et le français à l'écrit. Là, tu vois, par exemple, en ce moment, enfin, ça fait 2 semaines, elle a commencé à écrire un livre et elle l'écrit en anglais, tu vois? Et D'accord, pas en OK. espagnol. On pourrait penser que ce soit voilà, et ben là, Ouais, c'en est. ouais. Ouais, Non, du non. coup, elle a une affinité Voilà, voilà, pour cette langue au final. pour cette langue au final, tu vois? Hein, donc c'est bizarre, hein, tu vois? On pouvait penser que ça allait être l'espagnol et puis elle a commencé à écrire, des recettes. Elle les écrit en français. Elle me demande que je lui fasse, voilà, la dictée donc de la recette, elle l'écrit en français. C'est fou Donc ça. c'est bien. Mais c'est bien comme ça parce qu'en fait, c'est sans prise de tête, Mmh, c'est venu d'elle aussi. Alors oui, on l'a préparé, mais maintenant ça vient d'elle et c'est bien comme ça. En fait, on va mmh. pas la forcer. On n'a pas non plus, envie, qu'elle, voilà, qu'elle travaille, à fond les langues, à fond la grammaire, c'est pas grave. Si demain on doit retourner pour, X raisons, en France ou au Royaume-Uni, parce que, bah, on a la famille, donc on ne sait jamais, de quoi sera fait demain. Bah, si elle doit redoubler une année, perdre une année, c'est pas grave. Elle a toujours un bagage culturel, c'est-à-dire Mmh, qu'elle a des choses qu'on ne peut pas lui retirer. C'est-à-dire, mmh. elle a une ouverture d'esprit de vivre dans un pays, de vivre dans un contexte multiculturel, multilinguisme fait qu'elle a une ouverture d'esprit. Ça, c'est quelque chose d'acquis. Les Mmh, langues, mmh. c'est quelque chose d'acquis. Donc oui, alors en effet, peut-être qu'elle n'a pas le niveau d'un enfant, d'un anglais de son âge à l'écrit ou d'un français, mais c'est pas grave, hein. Qu'est-ce Non, qu'une c'est pas année? grave. Et puis les C'est enfants rien. rattrapent hyper vite la Exactement, partie vraiment exactement. connaissances, techniques, Voilà. Par contre, c'est rapide. aujourd'hui, son niveau de langue, enfin, quand je l'entends parler en anglais, voilà quoi, elle a l'accent que, bah, pour moi, c'est l'accent britannique quoi. Mmh, mmh. Voilà.
C'est fou, c'est C'est un voilà et vrai en espagnol, cadeau. elle a son castillan, c'est enfin donc voilà. Donc c'est des choses que ça, tu peux pas leur enlever Mmh. donc voici notre «méthode» entre guillemets. C'est vrai qu'on a été beaucoup à l'écoute. Ça facilitait le fait de travailler à la maison. Donc pour nous, quand on a décidé de quitter Rome en 2013, ça a été vraiment un choix axé sur la famille et très, très important et essentiel de pouvoir l'accompagner en fait, là et puis, bah, on fait la même chose avec la deuxième parce que la Mmh deuxième mh. elle va même pas à la crèche. Donc là, elle est vraiment avec Ah oui, elle est même pas en immersion full espagnol du coup? ah bah, non, parce qu'on a dû la retirer en fait. Là, avec la situation actuelle, on a dû la retirer, ils ont fermé sa classe donc ouais. Parce que comme il y avait pas le port du masque, il y a eu des cas, enfin bref, on a dit: «Non mais c'est bon quoi». Ils nous demandaient le test PCR à chaque fois, on a dit: «Non c'est bon, hop, 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 on la garde avec nous». C'est clair, ouais, non, sinon c'est infernal, quoi. Voilà et puis Franchement, c'est incroyable, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui revient souvent, c'est que malgré tout, il faut être présent avec l'enfant, il faut s'en occuper et du coup, je trouve qu'en Espagne ou même les autres parents que j'interviewe à l'étranger, le fait de s'expatrier, du coup, on est quand même plus avec nos enfants. Tu vois, le cocon familial se resserre oui. et malgré tout, ça aide quand même vachement. En France, j'ai l'impression que dans notre vie d'avant, on s'occupait pas des enfants. On prenait pas le Mmh mh. temps, tu vois, de prendre un livre, de jouer, et cetera. Alors je sais pas s'il y a aussi beaucoup de choses, hein, le contexte qui a changé, le Covid, et cetera. Mais l'expatriation et le fait de pas avoir, la famille, c'est-à-dire que, bah, les week-ends, bah, non, tu vas pas manger chez mamie, mais tu manges à la maison, tu fais des jeux de société, et cetera. Donc du coup, tu passes plus de temps et les enfants, du coup, évoluent enfin, il y a pas de secret. Si tu passes du temps avec eux, ils évoluent plus vite et ils apprennent plus, on est plus à l'écoute, ça change tout, quoi. C'est ça, tout à fait, tu as très bien résumé parce que tu ne peux pas, tu peux compter que sur, la cellule familiale, la petite Mmh. cellule familiale, hein. Ouais, ouais. Donc oui, il y a des personnes, oui, qui peuvent t'aider, comme je te disais, voilà, des baby-sitters, voilà. Mais sinon, non, le reste, bah, c'est toi au quotidien, tout, tout, Mmh. tout, hein, de l'administration aux enfants, au travail, voilà. Donc c'est des fois, c'est lourd, hein. Puis, bah, des fois, en fait, tu es mieux préparé parce que tu vois, la situation qu'on vit actuellement, en fait, on est préparé, on est Ouais, habitué. On est habitué à tout faire tout seul, donc bah, en fait, on est habitué, là, ouais. encore une fois, à se débrouiller tout seul, hein. Mmh. Puis on s'adapte, du coup, la capacité d'adaptation, elle est beaucoup plus facile, en Bien fait. sûr, En quelques jours, ça y est, on reprend des nouvelles habitudes et c'est facile. voilà. Pour, justement parler vocabulaire tout à l'heure, pour les enfants qui n'aiment pas lire ou qui ne savent pas suffisamment lire, comment tu peux, aider un enfant à acquérir du vocabulaire? Quelle que soit la langue, en fait, finalement. Bon, la langue natale forcément, mais sur une langue étrangère. Oui, eh beh, écoute, la télévision. Bah, Ouais, tu parlais de la télé. la télévision, ça reste un très bon outil, hein, pour, voilà. Tu as plein de avec Netflix aujourd'hui, Oui. c'est super, hein, tu vois? Voilà, je parle de Netflix, mais il y a bien sûr d'autres plateformes, mais ça te permet de passer d'une langue à l'autre. Il y a aussi sur, Télé5 Monde, tu as plein d'activités pour les enfants, donc ça peut être par des jeux, tu vois? Tu as des jeux interactifs. Tu as aussi, parlé avec les grands-parents, essayer ou avec les oncles, les tantes, voilà, c'est-à-dire, par Zoom. Tu peux aussi faire des jeux aussi, pareil, des jeux avec les grands-parents. Tu as plein de jeux de société, à travers une app sur internet. Tu as leur f aussi, tu vois, aussi on a essayé de créer, de trouver quand même quelques amis français ou quelques amis, anglais, de manière à ce qu'elles puissent jouer avec certains enfants. Mmh. C'est important aussi, voilà, Ouais. c'est-à-dire voilà, d'être de temps en temps dans un vraiment émerger dans un contexte avec seulement des Anglais, des enfants anglais, des enfants français. Donc oui, on a quelques amis, malheureusement certains sont partis, voilà, donc ça a été dur pour elle. J'avoue que elle avait une très grande amie de Londres, quand ils sont retournés à Londres, là, ça a été quand même très, très dur pour elle. Elle l'a quand même Mmh. mal vécu, parce que c'était devenu, bah, son point de référence avec qui elle parlait toujours en anglais. Donc voilà et puis, le reste, oui, enfin, c'est vrai que la Mmh. lecture, la télévision, les jeux, enfin les apps, les applications, parler beaucoup, les chansons,
sais, Oui, les donc chansons, c'est oui, vrai. les enfants aiment les chansons, hein. Les chansons, ça fonctionne très bien, les comptines, voilà. Puis au bout d'un moment, l'enfant sait dire quoi, ça veut puis il va te dire quoi ce mot? Parce que je la chante, mais je ne sais pas ce que ça veut Mmh. dire, mais ça veut dire quoi? Donc voilà. Et puis, bah, parler, hein. Je pense que le parent, on doit toujours parler, quoi. Mmh Bah, mh. nous, c'est vrai qu'on travaille tous les 2 à la maison, on a tendance à toujours faire tout ensemble parce qu'on adore ça depuis toujours. On a un couple à la base très fusionnel aussi, dans le bon sens du terme. On est amis comme et donc par contre, donc on aurait tendance toujours à parler en italien. Ça, c'est le gros problème et on s'est imposé des moments seulement avec notre fille. Tu vois, par exemple, les activités, bon, bah, aujourd'hui, oui, d'accord, tu voudrais venir, on pourrait aller ensemble, mais non, non, je vais l'emmener moi, comme ça, pendant 40 minutes, elle va me parler que dans cette langue. De trouver vraiment des Mmh. moments, privilégier des Ouais. moments, voilà. Donc c'est vrai que la lecture, ça fonctionne très bien, mais ça peut être en effet, voilà, la télévision, regarder un programme ensemble pour lui expliquer, parce que mettre l'enfant devant la télé et puis ensuite, faire autre chose, ça fonctionne pas très Oui, bien. ouais, Enfin, ouais. tu vois, il faut Oui, il faut toujours qu'il y ait de la l'accompagner, en ouais. fait, il faut l'accompagner. Mmh Voilà, mh, un mmh. enfant, si tu le laisses comme ça devant l'écran, pareil avec, un jeu vidéo, OK, d'accord, mais il va pas enregistrer, en fait. Ouais, ouais. Ouais, c'est trop passif en fait, du coup, il C'est ça, est c'est ça. Voilà et puis autre chose, tu as plein d'activités, hein. Bon, tu as tout ce qui est les associations flammes, il mmh, y a plein de choses quand même. ouais. Maintenant, il y a un réseau, c'est vrai que quand même la langue française est assez, diffusée dans le monde. Il y a quand même tout un réseau sur lequel on peut s'appuyer. Mmh À mh, mmh. Grenade, pendant 2 ans, en fait, Cassie a été tous les samedis matins, dans des cours, enfin, a participé au réseau Flamme, voilà, et puis après elle a arrêté parce qu'elle a fait d'autres cours, donc au bout d'un moment le planning, ça ne va plus, mais voilà. Dans l'expatriation, quand le parent, tu vois, nous 2 à la maison, on parle tous les 2 français Français, ouais. et en fait, tu vois, il y a de l'apprentissage de l'espagnol qui se fait facilement via notre entourage et l'immersion. Mais tu vois, par exemple, l'apprentissage de l'anglais, comme à la maison, on ne le pratique pas, comme on n'a rien en anglais, tu vois, il y a rien qui nous lie avec cette langue et pourtant il fait 50 des cours en Mmh. anglais et il y a quand même cette difficulté de lui montrer un intérêt pour cette langue, tu vois? Parce que nous, on le voit, on lui dit: «Tu sais, quand on voyage, on parle anglais et cetera». Lui, il est trop petit, il a pas la maturité de comprendre Non, il n'y en a pas. et introduire une langue alors que rien nous y, relie, c'est hyper, compliqué. Est-ce que tu aurais des conseils, à partager qui sont les mêmes ou s'il y a d'autres Alors, le premier conseil, vraiment, c'est de prendre une baby-sitter. Une baby-sitter de langue maternelle. Pas parce que alors, nous, à chaque fois qu'on met des annonces, tu as toujours une espagnole: «Ah oui, mais je parle bien anglais». Non, tu ouais, as pas compris. Notre le fille est hello, anglaise, en fait. Non, c'est pas voilà, on cherche vraiment quelqu'un de langue maternelle, vrai de vrai mmh, et ça, c'est la solution. C'est vraiment la clé, la clé. C'est-à-dire que l'enfant parle à cette personne de référence. C'est vraiment très important d'avoir la personne de référence parce que sinon tu le confonds, en fait. ouais. C'est voilà, donc pareil, on avait fait la même chose avec l'espagnol aussi parce qu'au tout début, on ne voulait pas, tu sais, quand elle ramenait à la maison, des comptines à réviser, s on le lisait bien évidemment, mais on ne voulait pas commencer à parler avec elle en espagnol. Donc on avait une baby-sitter espagnole qui l'aidait dans ses devoirs, en fait, au tout début. Puis après, elle a pris le rythme, après c'était différent, c'était Mmh. acquis, donc là, on a dit: «Bon, on en a plus besoin». Et ça et puis, encore une fois, bah, lui faire écouter la télévision. Bah, voilà, lui faire écouter l'anglais, enfin la langue d'intérêt, donc dans votre cas, Mmh. par exemple, l'anglais. Mais c'est vrai que la baby-sitter, c'est ce qui fonctionne le Ouais, mieux. c'est C'est la ce qui clé. fonctionne le mieux, c'est la clé. Parce que comme ça, il peut parler, en fait. Ouais. Donc il y a un échange qui se crée. Oui et puis il a pas le Donc choix que de lui c'est un parler en coût, hein. anglais pour qu'elle Voilà, comprenne, en fait. Mais c'est ça. je n'y avais jamais pensé, en fait, tu imagines même pas. Mais c'est un coût, bon, j'avoue que c'est un coût, mais bon, d'un autre côté, vous, en tant que parent, vous dites: «Allez, un peu de temps libre». Mais non, mais c'est vraiment la C'est solution, 10 c'est euros, c'est la 10 € de l'heure, nous on en a 2, c'est rentabilisé au final, tu vois? Parce que exactement, par rapport à un cours d'anglais pur et dur pour un enfant, enfin, tu vois, moi c'est ça. Suzanne, elle fait de l'extrascolaire, 2 heures par semaine, Ça c'est fonctionne quand pas, même hein. 50 € par mois et c'est en groupe et Mmh. cetera, tu vois? Donc C'est en groupe et entre les gamins parlant en espagnol. ouais, ouais. Voilà. Non, ça fonctionne pas, ça C'est fonctionne pas pas. voilà, c'est pas Vraiment le efficace. Elle aime bien donc on voit elle a un intérêt, tu vois? Donc je pense qu'elle percute bien, mais effectivement, c'est pas pertinent à 100 et voilà, ça coûte quand même assez cher alors que finalement prendre une baby-sitter, c'est ça et puis c'est tu une vois, nos baby-sitters, ça a toujours été clair, vous devez jouer
Jouer, tout simplement. C'est pas faire un cours, non, c'est jouer. Donc, bon, bah, on joue au Lego, c'est seulement en anglais. Moi, je me souviens une fois parce qu'en fait, nous, on avait eu en fait, on fait toujours des interviews, en fait, on leur fait des entretiens, on leur passe des entretiens et comme ça, on voit un peu tout de suite l'interaction. Parce qu'on ne laisse pas comme notre enfant à la 1re venue et on a eu une, bah, tout de suite, elle a commencé à lui parler en espagnol. On a dit: «Mais non, en fait, tu as pas lu, en fait, enfin, nos premiers échanges, c'était clair qu'il fallait parler dans la langue». Mmh. Et à dire: «Oui, mais bon, parce que moi, je suis là pour améliorer mon espagnol». Ah, j'ai «Attends, OK, d'accord, seulement que tu es pas payé pour ça, en Mmh. fait. Je suis désolée, enfin, c'est dur, mais C'est pas ce qu'on lui c'est demandait, pas ouais. voilà, c'est Mmh, pas ce mmh, qu'on mmh. demande, en fait. On paye un peu plus, justement, parce qu'on recherche un tel profil, parce qu'après, une baby-sitter toute classique, ici, c'est 7 € hein, Mmh. maximum, hein, donc on te paye un peu plus. Par contre, ben, le résultat, c'est ce qu'on veut, quoi. Mmh. Donc elle dit: «Ah oui, non, non, mais je vais m'adapter». En fait, non, il y a déjà eu, en fait, un manque, ça s'est cassé, en fait, Oui et la puis le fait que confiance, donc on est l'enfant passé voit ailleurs, voilà. qu'elle parle espagnol, Et du voilà, coup, c'est ça, c'est il y a ça. une brèche, tu vois? C'est pour voilà, donc c'est pour ça que le côté les jeunes Erasmus, c'est parfait parce que généralement, elles arrivent ici, elles ne parlent pas un mot, hein. Mmh. Donc non, Super, mais voilà, c'est vraiment super le bon conseil. tips. C'est voilà. Alors c'est vrai que c'est possible en Espagne parce que bon, c'est un pays européen. Après, si tu es dans le fin fond de je ne sais où, ça va être un peu plus compliqué. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais, même si tu es dans un bled un peu paumé Un bled d'Espagne, paumé c'est un peu d'Espagne, voilà. Mais pour tout le monde, il y a pas d'autre solution mmh, parce que l'anglais qu'on apprend à l'école, comme je te le disais au tout début, moi au début je détestais l'anglais. Enfin l'anglais qu'on t'apprend à l'école, enfin c'est ouais. nul. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont un peu dégoûtés de Voilà. l'anglais par la Et l'anglais pratique. enfin moi nous on voit l'anglais en Espagne ici, enfin c'est voilà, mon mari dit: «Mais c'est pas possible quoi, c'est encore cette vieille méthode quoi». Enfin c'est une méthode en fait calquée sur la méthode, de la langue latine. Et Oui. ça ne fonctionne pas parce que la langue anglaise est une langue complètement différente que Mmh. le français, l'espagnol, l'italien, le portugais et donc bah, ça coince. En tout cas, je te remercie beaucoup Coralie, c'était hyper, hyper intéressant ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Franchement, j'espère que ça va insuffler, et aider d'autres parents dans cette quête du plurilinguisme. Bah, merci à toi Émilie. Merci vraiment de m'avoir, donné la parole, et puis, bah, j'encourage tout le monde, à parler plusieurs langues, rien que pour l'ouverture, hein, l'ouverture d'esprit et l'ouverture du monde. Ouais, exactement, pour faire des enfants citoyens du monde. Exactement. Merci beaucoup Coralie, à très vite, à bientôt. À bientôt, ciao. Ciao. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. En tout cas, Coralie nous a donné quelques pistes vraiment intéressantes pour approfondir le sujet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux ou lui donner la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao ciao.